Bonjour, je vous attends. J'ai pas diffusé rien dans le sens que j'ai pas fait d'annonce. Je le sentais pas tout simplement. Donc, je sais pas du tout de quoi on pourrait parler aujourd'hui. Je planifie pas de toute façon vraiment mes choses, sauf que souvent j'avais des sujets qui venaient de façon très claire. Et là, j'ai pas de sujet du tout. J'en ai pas. Je vais attendre un petit peu que vous rentiez en ligne. C'est le fun qu'il y ait des gens. On a Edith, Luc, Laurent, Bouziane, Eliette, Khadija, Alain, Mylène. C'est beau, c'est le fun. Donc aujourd'hui, j'ai pas de sujet à vous présenter. Ça fait que c'est libre à vous, on va dire. Non, je sais pas du tout, mais je vais laisser aller comme je fais tout le temps de toute façon. De toute façon, c'est toujours le laisser aller qui m'amène à la bonne chose. OK, on commence à me présenter des choses. J'ai l'impression qu'on va parler de plusieurs affaires. Je pense pas qu'on soit fixé sur une chose en particulier, mais là, ce qu'on montre en écrit, on montre l'argent. On va peut-être intéresser des gens, là. Parler de l'argent, c'est le fun. On montre le mot argent. L'argent, c'est-à-dire notre rapport à l'argent, comment voir ça, comment vivre avec cette énergie-là qui a été énormément... il y a plein d'illusions autour, là. C'est-à-dire que le mot argent, les gens, quand on parle d'argent, on a tout de suite des réactions face à ça. Soit il y a des gens qui ont peur de se la faire voler, il y a des personnes qui oseront pas en parler, il y a des personnes qui vont être nerveux par rapport à ça, il y a des gens qui ont des mauvaises expériences par rapport à l'argent pour en avoir perdu. Ça fait que je vois l'argent comme étant quelque chose qui a été énormément investi d'énergie négative, alors que ce n'est qu'une seule chose. Et on montre le mot échange, et ça s'arrête là. Il faudrait même pas aller ailleurs. Donc, argent égale échange, et il faudrait toujours se replacer dans cette énergie d'échange-là, tout le temps. Il faudrait pas voir l'argent comme étant une histoire de survie. Bon, on pense ça parce que la société a été fabriquée comme ça. Mais si on est plusieurs à voir l'argent comme un échange et qu'on ait la foi pour le reste, ça irait beaucoup, beaucoup mieux dans le monde. On aurait vraiment une bonne différence de perception générale. Et les gens seraient bien moins nerveux, donc on ne verrait pas de mauvaise énergie, ce qui ferait que l'argent circulerait probablement mieux si on arrêtait d'y mettre autant d'insécurité. Mais je me place là-dedans moi-même et je vois qu'il y a tellement de manipulation là-dedans, dans cette zone-là, que je peux comprendre qu'on a peur de se faire avoir. Hein? C'est humain, là. On a peur de se faire embarquer, on a peur de se faire avoir. Et je le comprends parce qu'effectivement, on se fait embarquer souvent dans des choses, puis on se dit, mon Dieu, j'ai dépensé tant d'argent, puis ça m'a rien apporté. Tu sais, ça arrive souvent, là. Mais il faut replacer l'argent dans la bonne direction. C'est de l'échange. Et la monnaie elle-même devrait pas avoir de valeur. On devrait toujours voir la valeur derrière. On devrait savoir, par exemple, si moi je paye quelque chose, je donne tout le temps mon exemple à moi en passant, puis je veux que vous sachiez que c'est pas pour m'exposer, c'est pour parce que j'oserais pas nommer quelqu'un d'autre, j'oserais pas nommer ma mère comme exemple ou mon frère ou des amis, non, ou des clients, j'aime pas ça là. Je veux pas embarquer des gens. Ça fait que si je suis capable de me citer en exemple,
je suis une personne très, très ordinaire, là. Je veux dire, je vis pas une vie extraordinaire, j'ai une vie dans la moyenne du monde. Fait que je peux me citer en exemple sans problème. Puis vous pouvez vous y référer un peu sans m'imiter. Faites jamais ça. C'est jamais, on n'imite jamais quelqu'un. Faut pas faire ça. Faut que vous soyez dans vous-même. Mais je me cite en exemple pour que vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. C'est que, bon, mettons que, c'est ça que je voulais dire. Si, par exemple, je paye quelque chose, il faudrait que la personne qui reçoit mon argent sente bien quelle énergie que j'ai mis dedans. C'est spécial, hein? Mais on n'est pas là pantoute, là. On n'est vraiment pas là-dedans. Bon, moi, mon argent, je la gagne en donnant des consultations à des gens qui veulent résoudre des difficultés dans leur vie. Et c'est ça mon travail. Bon, c'est un travail que j'ai fait, que j'ai organisé avec les guides. Bon, parfait. Ben, quand je donne mon argent, les gens devraient être conscients. C'est quoi je donne? Je donne ce que je donne. Je donne mon argent, je reçois ce que j'ai donné. C'est tout un échange et ça a une valeur autre qu'une monnaie. En plus, la valeur, la valeur devrait vraiment vue comme étant l'énergie qu'on y met et non, et rien d'autre, là. Malheureusement, le troc n'existe plus beaucoup, mais il y en a qui en font, puis je trouve ça très bien. C'est sûr que des fois, c'est compliqué avec le troc, mais au moins avec le troc, on comprenait d'où l'énergie venait. C'était plus... Il y avait un côté positif à ça, là, quand même plus positif. L'argent, ça fait, je dirais, je le vois là, en plus, je le vois là, je ne fais pas juste le dire, l'argent nous amène à être un peu trop égocentrique. L'argent lui-même, parce qu'on reçoit l'argent, on a l'impression que ça nous est dû quand on la reçoit. Mais l'énergie qui a été déployée, on ne la voit pas. On voit que l'argent lui-même. Mais si on faisait du troc, ben là, on verrait ce que la personne donne. On le verrait directement et ça aiderait les gens à comprendre la valeur des choses, la valeur de ce qu'on donne réellement. Ça aiderait la conscience et ça nous sortirait de l'égocentrisme. On est un peu trop égocentrique, puis on forme des sociétés égocentriques. On forme des choses là-dedans, là, qui c'est pas très bon. Bon, fait que là, on va regarder aussi ce qui nous amène, parce que je ne le sais pas moi-même pourquoi on parle d'argent. Ben, c'est de devenir conscient de l'échange véritable derrière l'argent pour arrêter de mettre dans l'argent une énergie qui n'a pas sa place. L'égocentrisme en fait partie, mais aussi on garde l'argent, on la serre, on a peur, bon, tout ça. On montre que ça pourrait changer, ça deviendrait plus souple et ça pourrait amener à plus d'échanges en sentant que c'est de l'échange. Si on ressent que c'est de l'échange, au lieu d'être j'ai besoin d'argent, ça me le prend, le stress à travers l'argent, ça aiderait les échanges. Et on montre que les gens qui cherchent un emploi, en sachant qu'on fait de l'échange quand on a un emploi, ça les amènerait à cesser de chercher l'argent dans l'emploi, mais chercher à échanger et ne pas trop penser à l'argent qui rentre, mais penser à ça prend un échange et c'est tout. Mais un échange qui va vous apporter, bien entendu. Moi, quand j'ai commencé à faire mon travail, j'ai commencé en faisant partie d'un groupe échange qui s'appelait J-E-U-X, ça s'appelait ça. Je pense que ça existe encore, mais en tout cas, j'en fais plus partie, mais j'en ai fait partie longtemps, puis on faisait des échanges de points. C'était des points, OK? Et parce que, bon, au début, on n'a pas une clientèle, moi, je n'étais pas connue du tout, là, non plus, là. Fait que je faisais ça pour les gens qui avaient plus de difficultés financières. Et ça s'est bien passé, mais j'avais de la misère à trouver un échange parce que après ça, avec mes points, j'avais de la misère à me trouver des services qui faisaient mon affaire. Mais j'en ai trouvé un peu. Je me rappelle, un moment donné, j'avais demandé de l'aide pour peinturer mon logement.
puis j'avais payé en points. Bon, ça existe et ça devrait exister, c'est correct, mais effectivement, quand on fait ce genre de choses-là, on veut quand même être bien servi aussi, là. Donc, je comprends les gens qui embarqueraient pas là-dedans, ils veulent avoir de la compétence et tout ça, mais quand on a des contacts avec des personnes, puis que les personnes, ils sont assez conscients de ce qu'ils peuvent donner, puis on est capable de le savoir si oui ou non on peut être bien servi. OK? Mais ce qu'on montre dans ça, c'est que quand vous avez de l'énergie à donner, puis que vous avez envie de faire ce que vous aimez, bien faites-le donc. Faites-le, puis vous pourrez recevoir, vous pouvez avoir un échange autre que de l'argent, mais chose certaine, c'est que vous allez vous développer et ça va construire votre chemin dans un emploi peut-être, au lieu d'espérer et d'attendre. On montre qu'espérer, c'est... Ça, j'ai vu ça hier soir, ça m'a passé par l'idée, puis là, je le revois là. Espérer, on pense que c'est bon, mais ça ne nous place pas dans le présent. Et on parle souvent de pensée positive, que si on est dans le positif et tout ça, mais pourquoi vous n'êtes pas juste dans ce que vous êtes? Là, maintenant, allez chercher ce qui est vibrant dans votre vie, composé avec les éléments autour de vous qui vous fait vibrer, rayonner dans le sens que vous aimez ce que vous faites, et offrez ce que vous faites à des gens, même si vous ne savez pas ce que ça va vous apporter. Et le rayonnement va faire son chemin. On n'a pas à être positif. On a à être ce que nous sommes en étant dans le présent puis en regardant tout autour de nous. Et à partir du moment où on ressent puis on exprime, dans ça, dans l'expression, on rayonne. Et rayonner peut attirer dépendamment. Ben, c'est sûr que si vous êtes seul tout le temps, ben, ça sera pas terrible, mais si vous êtes en compagnie d'autres énergies, ça va vous rapporter. L'échange commence avant même qu'il y ait de l'argent dans le décor. L'échange commence au début parce que pourquoi on est des êtres vivants, on envoie de l'énergie, on en reçoit. C'est un phénomène naturel, complètement. Les animaux le vivent. Pourquoi les humains ne le vivraient pas? Donc, c'est de vivre dans l'échange. On peut en être conscient, mais même si on n'en est pas conscient, à quelque part, il y a de l'échange. Et à un moment donné, à force d'être heureux, puis de le véhiculer et de faire ce qu'on aime, puis d'aller vers ce qui nous parle et ce qui nous connecte, si on est moindrement exposé à des personnes, c'est sûr qu'on va recevoir. Et le reste, on s'assouplit, puis on a avoir la foi est quand même important. Ne pas croire qu'on va perdre et on n'aura plus rien, parce que c'est très rare qu'on n'ait plus rien. On finit toujours par trouver. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Des petits miracles de la vie dans ça, il y en a beaucoup. J'en ai vécu. J'ai déjà été très pauvre. J'ai déjà vécu dans de la grande pauvreté au point de ne pas pouvoir manger à ma faim. Fait que je sais ce que c'est. Et je regrette absolument pas de l'avoir vécu. Ça a été une période très importante dans ma vie, puis je me suis laissée porter. Et il arrivait des petits miracles de la vie où est-ce que il se passait des phénomènes où je m'attendais pas à ça du tout, qui me sortaient des troubles, puis à un moment donné, ça passait, puis je m'en sortais. J'étais jeune, j'avais peut-être entre 20 et 25 ans, là, les périodes les plus difficiles. Là. OK. Je reviens dans l'argent parce qu'on était dans ça. On parlait la semaine passée de la connexion. Et la connexion crée l'échange. L'échange à l'état pur. C'est-à-dire, tu peux échanger avec un animal, tu peux échanger avec tout être vivant et même avec des objets. Il y a de l'échange. Pourquoi? Parce que tu reçois une énergie qui est devant toi. Ça peut être une couleur que tu reçois, tu la ressens, puis ça te fait vibrer. Donc, la vie crée la vie et la vie, c'est de l'échange. Ce qui fait que si on est vivant, on est déjà dans un échange et on fait grandir cet échange-là dans le sens que plus on est bien, plus on vibre fort, plus le rayonnement est grand et plus on est amené vers ce qui nous fait du bien et plus on va recevoir.
plus on ressent qu'on reçoit et qu'on est reconnaissant de ce qu'on reçoit, plus on a les mains ouvertes, avec conscience, et plus l'échange est conscient et on peut l'ouvrir encore plus. Ce que je vois, c'est que la conscience de l'échange dans les petites choses crée un échange plus grand parce qu'en étant conscient, ça s'ouvre. Ça s'ouvre plus encore. Donc, les personnes qui se sentent démunies, si mettons vous vous sentez dans un état « je suis démuni », ce serait de vous dire, de vous demander à quoi vous connectez. Ça, c'est le travail qu'on a fait la semaine passée. À quoi vous connectez? Qu'est-ce qui vous rend plus vivant dans vos connexions, dans ce que vous connectez? Ça peut être une musique, ça peut être regarder dehors, ça peut être de voir des espaces. Qu'est-ce qui vous reconnecte le plus, qui vous rend le plus vivant? Et dans cette connexion-là, vous vivez un échange quelque part. L'énergie circule, la vie, elle devient plus forte et ça ouvre de plus en plus. Un coup qu'on en est conscient, mettons que vous le vivez là, vous vivez une connexion, puis ça vous rend plus fort, plus vivant, plus heureux. Puis vous dites, je le vois là, je le sens là, que je connecte quand je vis telle chose. Ben, vous le saisissez, alors vous allez être capable de continuer dans les mêmes énergies de connexion et vivez-le dans le monde après pour que l'échange commence à se faire sentir. Puis, pour que vous puissiez vivre le don et le recevoir, donner-recevoir. Et on ne parle pas d'argent, là. On n'en parle pas, là. On oublie l'argent complètement là-dedans, là. Il n'y a pas de ça, là. Mais vivez ça, le donner-recevoir en étant connecté, puis vous allez ressentir des choses, puis vous allez dire, oui, là, j'ai donné, j'ai reçu, puis j'ai aimé tout le processus de donner-recevoir. Et quand vous êtes bien, continuez, puis ouvrez votre champ de gens, de monde, allez vivre ce que vous aimez vivre ailleurs. Mettons que vous aimez, je ne sais pas moi, admettons que vous aimez vous faire des arrangements de fleurs, tiens. Vous aimez ça, c'est votre, ça me rejoint pas moi, là, mais ça peut être des personnes qui le vivent. Vous en faites, vous en livrez, vous en montrez à des personnes sans qu'elles le prennent. Puis les personnes voient ça, voient les arrangements de fleurs ou et l'apprécient. Et ça se peut que vous ne recevez pas de cette personne-là, mais l'énergie va avoir circulé. Et parce qu'elle va circuler, il va y avoir un retour quelque part que ça serait bien de reconnaître. Si vous le reconnaissez, c'est mieux parce que on continue, ça continue d'ouvrir comme ça. Plus on reconnaît, plus on est conscient, plus ça ouvre. Et on continue d'en faire plus. Puis à un moment donné, il arrive des élans qu'on pensait pas pour, ça peut être nous exposer plus. Exemple, faire une promotion de ce qu'on fait et on continue. Et à un moment donné, ben, on fait ce qu'on aime parce que c'est ce qu'on aime, hein. On parle pas de quelque chose qu'on n'aime pas. On donne gratuitement, de toute façon, ce qu'on aime, généralement. À moins que vous ayez des dépendances affectives puis vous voulez plaire à des gens, ça se peut aussi, mais si on donne parce qu'on est connecté, parce qu'on se sent vivant, si on le fait dans ce sens-là, c'est sûr qu'on va y aller selon ce que l'on est, selon ce que l'on porte. Ce que l'on porte, on le redonne et ça va redonner quelque part. Et ça, on montre carrément que si vous ne le voyez pas, c'est que vous ne voulez pas le voir. Vous recevez quelque part. Ça peut être par la porte d'en arrière, là. Ça peut être autrement, là, mais vous recevez quelque part. Parce que c'est une loi. C'est une loi de la nature. Quand on donne, l'énergie ici qui est comme donnée, là, il faut qu'elle se remplisse.
il y a quelque chose qui a besoin de venir là. C'est une loi de la nature. C'est comme rien ne se perd, rien ne se crée. Le vide n'existe pas, même si on fait le vide. Pourquoi? Parce que quand on fait le vide, on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi qu'on reçoit beaucoup quand on fait le vide en dedans? Ben, c'est parce qu'on vide, c'est parce qu'on sort une énergie, puis il faut qu'elle se remplisse d'autres choses. Et plus on fait le vide, plus on se remplit de bonnes choses et on se remplit de bonnes guidances, de bonnes ressources. Donc, donner fait un peu le même effet. On donne, l'énergie en dedans qui est, on va dire, vidée un peu parce qu'on a donné, va se remplir de quelque chose qui ne soit pas nécessairement la personne qui va donner, mais ça va se remplir quand même. Et si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous ne voulez pas regarder. Ou bien vous êtes fixé sur « je veux que l'autre me donne ». Il peut y avoir ça aussi, une espèce de fixation, de vouloir recevoir une chose X, là. OK. OK, donc on me parle dans le fond de l'échange, que les gens ont beaucoup de difficultés. Et je vois que c'est pas si compliqué que les gens pensent parce qu'ils voient un chèque de paye. Après ça, il faut qu'ils payent une chose, une autre. C'est le stress, c'est la course. Ça, il y a beaucoup d'illusions dans ça. Pourquoi? Parce que c'est tout créé par l'humain. C'est pas créé par les gens qui ont décidé de leur vie vraiment. Parce que bon, on est dans un système, il y a un chèque de paye, le chèque de paye arrive, puis après ça, ben, faut payer les comptes. Après ça, on a des dettes. Il y en a qui ont beaucoup de dettes. Fait que tout ça, c'est un système. C'est sûr que vous allez me dire, ben, c'est pas une illusion puisqu'il faut que je le paye. C'est vrai, là. C'est vrai que ce système-là existe, mais à chaque fois que vous voyez ce système-là, là, ce qu'on demande, c'est mettez-le pas collé sur vous. Laissez-le un peu de côté, puis revoyez vos échanges quand même. Parce que c'est votre base. Tout vient de là, là. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Votre source, c'est l'échange. C'est la connexion, puis c'est l'échange. Donc, regardez cet aspect-là de vérité et le côté illusion va décoller de vous, là. Ça va faire comme un effet de détachement. Arrêtez de paniquer pour les dettes et tout ça. Là. Parce que je comprends là qu'il y a des gens qui sont étouffés dans leur affaire. Là. Ils se sont embarqués jusqu'au cou croyant que plus tard, ils allaient être capables de payer ça. Puis des fois, ils sont plus capables de payer. Excusez, mon téléphone sonne, mais je répondrai pas. Bon, il y a quelqu'un d'autre chez moi. OK. Donc, c'est ça, c'est d'arriver à vous replacer dans la vraie énergie de base de l'argent, que vous allez placer tout ce qui a rapport à l'argent de la meilleure façon qui soit, sans vous laisser envahir par ça, c'est-à-dire le système dans lequel vous êtes. Parce que bon, on n'est pas tous dans le même système. Hein. Il y en a qui manquent d'argent. Il y a des personnes qui sont dans des pays pauvres aussi, qui n'ont pas d'argent qui circule. Il y a beaucoup d'oppression de gouvernement et tout ça. Mais encore, c'est pareil. Revoyez l'échange et mettez de l'accent sur l'échange mettez de l'accent sur l'échange, puis ça va vous guider pour le reste. Et soyez dans la foi pour le reste. OK. Là, je vois que ça travaille, là. Je sens le travail se faire autour des têtes. Ça se passe au niveau de la tête, ça, ce bout-là. C'est la perception. C'est la perception, puis la mauvaise perception de groupe, ça crée un gros phénomène négatif. La perception de groupe, la même, là, c'est pas... quand c'est mauvais, là, ça crée plein de peurs en chaîne. Et ces peurs-là en chaîne, ben, ça donnera pas quelque chose de bon et de vivant. Ça nous en sort pas. On peut penser qu'on s'en sort un bout de temps, puis on peut replonger. Donc, c'est important de mettre les choses à la bonne place. Vous échangez. Le reste, c'est un système établi. On fait ce qu'on peut avec. On ne sait pas comment ça va s'en aller, mais on a la foi, puis on continue dans l'échange. On continue dans l'échange. Et ça va vous guider, là. C'est ça. Vous connectez, vous restez connecté à vous donnez de votre vie. Dans le bien-être et le rayonnement se fait.
ça fait de la connexion, vous êtes de plus en plus exposés, on en veut parce que vous êtes heureux, parce que le bonheur, ça fait du bien, et ça monte, et après, ça vous dirige vers autre chose. Vous allez peut-être changer votre système, vous allez avoir plus d'énergie à disposition parce que vous allez mieux donner, recevoir, même s'il n'y a pas d'argent. Et à partir d'un moment donné, vous allez avoir des éclairs, puis vous allez être éclairé pour faire quelque chose que vous êtes vraiment dans votre élément, et vous allez être mieux. Vous allez être mieux que ça dépend ce que vous faisiez, là, mais c'est sûr que plus vous êtes connecté à vous et à ce qui vous branche, à ce qui vous anime, mieux vous allez vous porter. Et en santé, et en énergie, et vous allez mieux recevoir aussi, que ce soit de l'univers ou que ce soit des personnes et des gens. OK. Là, on montre, rendu là, ce sujet-là va susciter des réactions et je pense que je vais recevoir pas mal de questions que je vais répondre. Parce que là, ce qu'on montre, c'est qu'on n'est pas tous dans la même disposition financière. Il y a des personnes qui n'en ont pas de problème d'argent, puis il y a des personnes qui en ont, puis il y a des personnes qui travaillent puis ils ne reçoivent pas. Puis en tout cas, il y en a de toutes sortes. Je pense que je vais recevoir des questions, puis on ira à ça. Parce que je vois qu'il y a d'autres sujets qui viennent là. OK? On va aller voir. On m'a demandé, on a posé une question cette semaine sur qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de gens qui ont de la difficulté, des grandes difficultés, et qu'on est sensible, puis qu'on reçoit ça. On reçoit ces difficultés-là des autres, on est emporté par les malheurs des autres, on n'est pas bien parce que les autres sont mal. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se protège-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Comment on gère ça, mettons? Bon, on va aller voir. On va aller voir ce que les guides nous amènent là-dedans. Ce qu'on montre, c'est être hypersensible, c'est pas un défaut. C'est pas le bon mot que je dis, c'est pas le mot défaut. C'est pas une faiblesse, ce n'est pas un problème, c'est une force. OK? C'est une force. Donc, à la base, faudrait pas arrêter de vouloir être hypersensible. Faut laisser ça comme ça. Faut dire, je suis une hypersensible, je sens tout ce qui se passe, ça me fait mal. Faut vraiment, dans le fond, accepter ou plutôt accueillir, c'est ça, accueillir notre hypersensibilité qui est une faculté et non pas une faille. OK? Donc, ça, c'est la première affaire. Fait qu'il y a des gens qui aimeraient être moins sensibles, là. C'est pour ça que je dis ça. À partir de là, bon, là, on montre qu'est-ce que ça devrait être, mais après, on ira voir si on peut travailler sur quelque chose. Donc, ce que ça devrait être, c'est « Je reconnais ce que tu vis. Je peux le ressentir, ce que tu vis. C'est vrai que ça fait mal. » OK? Et ça se peut qu'on ait des émotions par rapport à ce qu'une personne vit. S'il y a les émotions montent et que ça nous fait beaucoup de grosses peines et que ça nous obsède, il y a des bonnes chances, mais c'est pas à 100%, mais il y a des bonnes chances que ça vous touche personnellement dans votre propre vie à vous. On attire quand même des fois des choses qui sont notre miroir ou qui sont des choses que nous, on a refoulées ou que on n'a pas voulu voir à un moment donné, puis ça nous arrive en pleine figure, puis on est particulièrement touché de ça parce qu'on n'a pas traversé ça. Et bizarrement, ben c'est drôle parce que ça me revient tout de suite, quand j'ai parlé la semaine passée en pleurant de la petite fille que j'avais donné des cours de chant, ça me représentait un peu dans ma jeunesse, puis cette fille-là s'est suicidée, ben c'est venu me chercher personnellement parce que j'ai vécu des choses, je dirais pas pareil, parce que j'ai jamais pris de drogue non plus, je restais, bon, en tout cas, c'était différent, mais quand même, il y avait un aspect qui venait me rejoindre parce que j'étais une hypersensible, parce que j'avais de la misère à être dans le monde ordinaire, parce que je chantais trop de choses, puis aussitôt que je parlais de quelque chose que je ressentais, je passais pour une malade, fait que c'était dur. Donc,
je me suis transposée un peu dans l'histoire, dans une histoire qui était pas proche de moi non plus tant que ça, là, mais qui, vu que j'ai connu la petite fille en question, ben je sentais son hypersensibilité aussi. Donc, je me suis un peu transposée là-dedans. Donc, ça m'appartenait. Il y a une part qui m'appartenait. C'est pour ça que émotionnellement, ça m'a touchée plus fortement. Donc, si ça vient vous chercher au point que, tu sais, vous avez de la misère à dormir, que ça vous reprend, puis ça revient, ben, il faut arriver à partir de là, à vous regarder, vous, avec l'émotion seulement. Vous prenez l'émotion que vous ressentez, qui vient, qui est venue vous connecter à ça par le biais de quelqu'un. Cette personne-là, c'est quasiment, à quelque part, est là dans votre vie pour vous faire évoluer, c'est parfait. Vous ressentez l'émotion, et vous la déconnectez de l'histoire qui s'est produite avec cette personne-là et vous la connectez qu'à vous. Qu'est-ce qu'elle vous fait vivre, cette émotion-là, à ce moment-là? Et vous avez peut-être ou probablement, je ne veux pas dire du 100%, mais souvent, c'est vous avez une part à vivre dedans. OK? Si vous faites le travail de vivre cette émotion-là, de vous en libérer, d'aller au bout de l'émotion. Mais là, je ne vous parle pas de l'histoire que vous avez reçue. Je vous parle de l'émotion que vous avez ressentie par rapport à l'histoire devant vous que vous avez reçue, dans le sens que, bon, vous avez une amie qui vit une difficulté majeure, ça vient vous chercher en dedans. OK? Cette énergie-là, si elle passe assez bien, vous ressentez l'émotion, mais elle passe, elle vous traverse, puis après, vous dites, vous avez de la compassion, mais que ça ne devient pas envahissant. Ça fait juste passer en vous, hein, traverser, ça vous traverse, vous le sentez, mais après, ça passe, et qu'après ça, vous sentez très bien que c'est la personne devant vous qui le vit et qui a besoin de le vivre et non vous. Ben là, il n'y a pas vraiment de problème, c'est fait comme c'est la nature. C'est la nature qui est de même, puis si vous êtes très bien, vous êtes dans le bon sens. Il n'y a pas vraiment de cheminement que vous avez à faire avec vous, sauf être présente à la personne que vous aimez, qui est une amie. OK? Mais si ça vient vous chercher au point de vous obséder, vous réveiller la nuit, vous en faire des cauchemars, là, vous avez à y voir. Donc, ça vient chercher une partie de votre affaire à vous. Ça vient vous toucher dans une zone que vous avez des difficultés vous-même. OK? Et là, c'est là qu'il faut détacher l'histoire de la personne que vous avez contactée, amener ça dans votre énergie et y voir personnellement qu'est-ce que ça vient me chercher. Posez-vous la question. Qu'est-ce que ça vient me chercher, moi, à l'intérieur? OK. Et là, vous allez commencer un cheminement. Et si vraiment vous traversez ça, ben là, il y en a qui vont dans les vies antérieures avec mon travail, c'est ça. Mais il y en a qui peuvent faire de la thérapie différemment. Hein. Il y a toutes sortes de façons de travailler sur soi. Il y en a qui vont crier, hurler, s'exprimer fort et que ça va faire sortir le mal jusqu'à la tristesse de fond, jusqu'à ce qu'on se sente dans la vulnérabilité et tout ça, jusqu'à ce qu'on lâche prise totalement. Bon, on nommera pas le type de thérapie que ça prend parce qu'il y a quand même plusieurs chemins pour se rendre à quelque part. Il y en a qui peuvent s'en sortir plus tout seul, il y en a qui ont besoin de quelqu'un. Ça dépend aussi du problème de si ça nous envahit trop et si c'est hyper inconscient. Des fois, on a besoin de quelqu'un quand c'est très, très, très inconscient, puis quand c'est plus conscient parce que ça vient nous chercher dans notre enfance, qu'on se rappelle un peu, ça aide. On peut traverser des problèmes, des difficultés ou des traumatismes de façon assez bien si on en a une conscience, ça nous rappelle des souvenirs exacts à l'âge de 12 ans, on se rappelle généralement. Donc, tout dépend, là. Là, j'irai pas là-dedans, là, parce que c'est un autre sujet, là, c'est une autre affaire. OK. Là, ce qu'on montre, c'est ça. C'est qu'un coup qu'on a traversé complètement, mais traversé, je vous le dis, là, ce n'est pas juste survoler, là. C'est rentrer là-dedans, là. Là, j'en vois déjà dans mon esprit là, qui survole ça. Oh, non, c'est pas des discours dans votre tête. Là. C'est vous ressentez au point que vous allez vivre votre émotion de A à Z. Là.
Si vous êtes touché par une histoire, vous vivez l'émotion, ça vient vous chercher. Puis à un moment donné, la personne avec son histoire, elle disparaît de toute façon et on arrive à la vôtre. Et en arrivant à la vôtre, si vous la traversez vraiment, ben après, quand vous l'avez traversée, vous avez automatiquement exactement la bonne attitude à avoir avec l'autre personne. Vous êtes dans la compassion, mais vous n'êtes pas envahi. Vous n'êtes pas pris par le problème de l'autre. Vous avez même confiance innée, une confiance innée à ce que les autres vont vivre et ce qu'ils ont à vivre. C'est-à-dire que vu que vous le traversez vous-même, là, ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir confiance à la vie de l'autre. Parce que vous l'avez vécu. Mais si vous voyez de l'impuissance totale là-dedans puis vous l'avez jamais traversé, ben c'est sûr que là, vous allez bête triper devant l'autre parce que là, vous verrez pas que l'autre personne peut s'en sortir puisque vous en sortez pas. Donc, c'est ça, il y a un travail à faire souvent dans ce genre de problématique-là, quand on ressent trop ce que les autres ressentent et qui vivent, quand les gens sont désespérés. OK, on revient. OK, là, on montre d'autres choses. Mon Dieu, ça, je sais pas quelle heure il est déjà... Le temps passe, mais bon, on montre d'autres choses. Je vais y aller voir. Bon, on montre qu'il y a des personnes qui ont beaucoup carburé avec la pensée positive. J'en ai parlé un peu, mais on me le remonte. Fait que je vais y aller encore. Ce qu'on me montre, c'est que la pensée positive, c'est un effort que vous faites quand vous faites ça. Quand vous dites « Ah, je vais me fixer là-dessus, ça va bien aller, je vais me le dire », il y a un effort qui se fait. Et cet effort-là vous amène pas à ce que vous êtes. Vous partez pas de vous, là. Vous partez d'une pensée positive, là. La pensée positive, c'est quelque chose, si elle est positive à l'intérieur de vous, pas de problème. Mais si à l'intérieur de vous, quand vous vous sondez, vous vous laissez aller, c'est pas positif, oubliez ça, la pensée positive, parce que ce que vous faites, c'est, vous êtes déjà rempli de quelque chose, vous mettez quelque chose par-dessus, puis vous poussez. Il y a pas d'authenticité là-dedans. Il n'y a pas de réel... Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? C'est ce qui nous habite, qui vibre. C'est-à-dire qu'on ressent, qu'on devient conscient, puis qu'on laisse vibrer. Si vous êtes en colère, mais que vous mettez une pensée positive, puis vous dites « je pardonne », je sais pas, là, vous dites toutes sortes d'affaires, ben votre colère, elle vous en fait quoi, là? C'est par-dessus, là. La colère est ici, là. Là, vous arrivez, mettez quelque chose par-dessus ça, puis là, vous imaginez, il y en a que c'est de la religion, Dieu a fait ça, il a pardonné à tout le monde, je vais pardonner. Il y a quoi, là? Il se passe quoi ici, là? La colère n'est pas moins bonne que la joie, là. C'est une énergie qui a besoin de s'exprimer, puis c'est tout, là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que ça a besoin de circuler librement. Et je vous le jure, pour le vivre, là, parce que je sais que j'en fais partie beaucoup de ça, pour vivre pleinement ce que vous êtes dans tout votre négatif, mais vous allez tellement être bien puis libéré après, vous ne pouvez pas vous imaginer comment, que ça peut faire du bien de sacrer, de hurler, d'injurier. Mais on ne fait pas ça devant le monde, là. On fait ça tout seul. Vous avez trouvez-vous des photos s'il faut, puis mettez toutes sortes de trucs autour de vous, puis vous hurlez, puis vous cognez sur quelque chose si vous avez besoin, mais hurler est suffisant. Et quand je parle d'hurler, il faut pousser avec votre ventre, puis vous ouvrez la gorge, là, puis vous sortez le paquet. Et c'est pas négatif. Si vous êtes n'importe quelle cochonnerie, c'est pas négatif. Ça vous habitait, donc c'est super beau. Parce que tout ce qui vous habite, c'est vivant. Mais il faut le laisser vivre et circuler. Donc, permettez-vous de pas être correct, entre guillemets, là. Et l'énergie positive va venir tout seul après. Et ça n'aura pas la même connotation qu'une pensée positive, là. Ça va être du ressenti qui va venir totalement librement. Le positif arrive dans l'espace libre, arrive dans la circulation et dans la pureté, donc pas trop de toxines dans le corps et de toxines dans la tête, là. Plus il y a de l'espace, plus ça circule, plus que le positif est là.
Quand je dis positif, c'est des belles pensées, c'est de la joie, c'est de l'amour naturel, c'est tout naturel. C'est ça que vous avez besoin, mais là, ce qu'on demande, c'est que ça, la pensée positive, il y a beaucoup de gens qui ont carburé à ça, qui en ont fait une religion. Et il y a des gens qui sont dans des religions aussi, qui prennent des préceptes, des pensées, des principes, et qui s'installent là-dedans en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous n'êtes pas dans l'authenticité. C'est plate, là, mais je le vois vraiment de même, puis on me le montre comme ça. Faut vous l'avouer, là. Vous n'êtes pas dans l'authenticité si vous faites ça. C'est pas que c'est grave, mais vous retardez des choses. Vous retardez des choses en faisant ça. Vous vous battez avec vous-même. Ce qui est pas sain. Vous placez par-dessus d'autres choses quelque chose, puis dans le fond, tout ce que vous avez à vivre, c'est ce qu'il y a là. Et vous n'avez pas à être gentil puis fin, là. Vous avez juste à être ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis et tout va bien se passer. Ayez confiance que l'énergie, quand elle circule, tout va bien. Parce que c'est le cas, là. C'est tout le temps le cas. OK. Là, on montre un travail qui se fait sur les épaules. Vous êtes pas soyez pas non plus responsable de tout ça. Je vois une tension dans les épaules de plusieurs. Comme si vous avez dit, hein, je suis correct, je suis pas. Non, non, on n'est pas là-dedans non plus, là. C'est regardez ce qu'il y en est, point, là. Regardez ce qui se passe intérieurement. Puis si vous voyez que vous avez refoulé beaucoup d'affaires, ben c'est pas plus grave que ça, là. C'est juste de permettre à ce que ça remonte. Puis laissez vos épaules tomber, là. Vous n'avez pas à vous demander, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, 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 non. Tout ce que vous avez fait est parfait de toute façon parce qu'on apprend tout le temps. On est toujours en état d'apprentissage de toute façon. Et tant qu'on est en vie, on est en état d'apprentissage. En vie sur Terre, je parle. Donc, lâchez vos épaules. Pour ceux qui ont tendance à se contracter de là, lâchez ça, puis respirez, là. Puis dites-vous, ce qui vous habite a besoin de se vivre. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à se dire. Ce qui vous habite a besoin de se vivre. Ce qui m'habite a besoin de se vivre. Et laissez faire pour le reste. Ça va s'installer. Ça va s'installer. Lâchez les épaules parce que vous n'êtes pas, mettez-vous pas responsable de ça. Il n'y a pas à vivre une tension de plus. Les états de tension n'apportent absolument rien. Ça fait juste des cages à la vie. On n'a pas besoin de cages, là. Personne. Ni toi, ni moi. Mais non, personne. OK. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Si jamais je vois d'autres questions que je n'ai pas répondues, je vais les noter parce que là, je ne les ai pas notées. J'ai été assez occupée cette semaine. J'ai pas noté les questions. Je pense qu'il y en avait une autre, mais je suis pas certaine. Ça fait que s'il y a une personne qui attend la réponse à une autre question, peut-être ça a été répondu aussi, puis que je le sais pas, là, fait que je noterai. Vous pouvez toujours m'en poser des questions, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à force d'être dans l'instantanéité, puis se laisser aller, j'oublie certaines choses un peu, là. Parce que je suis trop dans le laisser aller, en fait. Mais faut être dans le laisser aller quand même. OK. Bon, on me montre une dernière affaire, mais je vais lancer l'idée. C'est une idée que j'ai eue toute la semaine. Ça m'a pas lâché. C'était quelque chose que je pensais avant, mais je ne sais pas comment je peux concrétiser la chose. Je vais vous le dire parce qu'on me montre que c'est le temps. Ça fait plusieurs fois que j'y pense, là, mais là, on me dit c'est le temps, là. Vas-y. Moi, j'ai ressenti clairement cette semaine. Je l'ai ressenti avant, mais c'était pas clair. Autant que ça l'a été cette semaine. Assez que j'en ai rêvé la nuit. Et j'ai fait un saut quand j'en ai rêvé, puis c'était clair. C'est que, bon, mon métier de médium, je l'aime, ce métier-là. Mais c'est pas moi qui est dans ça plus que ça, parce que c'est les guides qui sont à travers moi, puis ça se fait comme ça. Hein. Ça, c'est clair. C'est pas moi. Moi, je suis pas beaucoup là.
Puis les gens, de toute façon, les gens, quand ils me voient y aller, ils le voient que c'est pas moi. Parce que quand on me connaît, on comprend ça. C'est sûr que les gens qui me connaissent pas, il y en a qui pensent que c'est tout moi qui fais ça. Non, non, non. C'est pas moi qui vois dans la vie antérieure, c'est pas moi qui vois tout ça, là. Donc, ce que je vis en canal. Mais il y a quelque chose que j'ai bien senti, que j'aimerais vivre, mais j'ai pas trouvé encore les solutions exactes. C'est que j'aimerais aider les gens à s'exprimer librement par la voix, vu que je l'ai déjà fait, mais que là, je le ferais pas nécessairement pour dire je donne des cours de chant. C'est pas des cours de chant. C'est des cours d'expression, c'est-à-dire aider les gens à ouvrir au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, poussé par le ventre. Ça, je connais ça par cœur. Là. Je veux dire, je le fais, puis je n'ai pas de difficulté à le faire et à le montrer, parce que je l'ai fait pendant 15 ans. Et à partir du moment où on ouvre complètement, puis qu'on est soi, parce que quand on est ouvert, on ne peut pas ne pas être soi. Toutes les personnes qui ne sont pas dans l'authenticité ne peuvent pas ouvrir ici. Ils ont un blocage, ça bloque ici, puis on le voit physiquement. Donc, aider les personnes à exprimer librement avec des techniques très physiques, très terre à terre, pour après arriver à ce que les gens expriment ce qu'ils ressentent par une phrase, et après la crier ou la chanter, dépendamment de ce qu'on est. Si on aime chanter, on chante. Si on aime crier, on crie. Et ce serait une façon ça peut être de se défouler, de se libérer, mais aussi de s'exprimer dans ce qu'on est. Et pour certains, ça serait artistique. On peut chanter ce qui nous plaît. On peut faire 3 phrases et on fait un chant avec ça. Donc, ça peut être autant artistique que ça peut être juste « j'ai besoin d'exprimer ça, puis je ne l'ai jamais dit ». J'ai jamais osé. Ça fait que ça dépend des personnes. Il y a des personnes plus refoulées que d'autres. OK? Et je voudrais le faire par Internet, mais je ne sais pas si c'est faisable. Ça me prend la bonne plateforme, ça me prend les bons éléments. J'aimerais vraiment faire ça. J'en vibre quand je le sens. Là. C'est pas, j'y ai pensé pendant, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait depuis l'été passé que je pense à ça. Mais là, on dirait que c'est plus... c'est fort, fort, fort en moi. Là. C'est comme si je me sens prête. Sauf que ça prend des interactions. Donc, je voudrais le faire par Internet parce que moi, mon monde est... Je veux dire, les gens que je connais sont un peu dispersés. J'ai des personnes en France, j'ai des personnes à Vancouver, j'ai des personnes un peu partout. Là. Donc, comment le vivre par Internet? Il faudrait que j'ai des interactions. Il faut que je voie la personne assez bien. Donc, si jamais vous avez des idées là-dessus et ça vous intéresserait aussi, ben, ce serait peut-être pas mauvais qu'on ait soit d'en discuter ou quelque chose, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je voudrais former, puis ça fait longtemps que j'y pense. Un groupe de personnes, ça peut être par petits groupes, ça peut être par plus gros groupes, mais en tout cas, ça serait des groupes. Et ce serait de l'expression pour être soi. Et pour certains, c'est de la libération. Pour d'autres, vous tombez tout de suite à être soi. S'il y a des blocages, vous allez le sentir parce que c'est physique. Et c'est un travail psychologique un peu, mais pour certains, ça peut être un amusement. Fait que ça serait différent d'une personne à l'autre. Fait que je voulais juste c'est que je me disais, les guides vont me montrer quand est-ce que je vais le dire. Ça fait plusieurs fois que j'y pensais, mais là, on dirait que c'est l'heure. Fait que je le dis. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. J'avais pas vraiment de sujet. Je sais pas comment je vais appeler ma conférence aujourd'hui. L'argent? Est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Hein? Vous me le direz, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que je devrais nommer comme conférence aujourd'hui? J'ai parlé un peu de l'argent, mais pas juste de ça. L'échange, peut-être? En tout cas, vous me le direz si vous avez des idées. J'aime bien ça qu'on échange aussi quand même. Fait que je vous souhaite une belle semaine. On se revoit en principe dimanche prochain. Peut-être que des fois, je ne serai pas présente, mais si jamais je ne suis pas présente, je vous l'indiquerai. Aujourd'hui, je me le demandais parce que je me disais, mon Dieu, j'avais pas de sujet du tout. Mais voyez-vous, ça vient. Je ne savais pas du tout qu'on parlerait de l'argent plus que ça et de l'échange.
Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit probablement la semaine prochaine. OK? Salut! Bye bye!